à tous, bienvenue dans votre journal. On regarde les titres de ce 17 octobre. Le cercle Jean Royer, créé il y a quelques semaines, suscite la polémique. Pour certains, il serait rattaché au groupuscule d'extrême droite Vox Populi, un blasphème pour les proches de l'ancien maire de Tours. On fait le point dans ce journal. Refuser la misère et la violence, c'est le thème fort de ce jour, choisi par l'ONU pour lutter contre l'extrême pauvreté. Nous irons dans le quartier du Sanitas à Tours, où le Secours populaire distribue chaque mois 2000 repas. À Tours, une boulangerie ferme ses portes et met 6 salariés en chômage technique. Une raison, un affaissement de terrain spectaculaire. On voit ça. Bonsoir. Polémique autour du cercle Jean Royer, un tout nouveau cercle de réflexion créé il y a quelques semaines à Tours. Qui se trouve derrière la création de ce groupe d'idées? Pour certains, il serait rattaché au groupuscule d'extrême droite Vox Populi, un blasphème pour la famille et les proches de l'ancien maire de Tours. On fait le point avec Jérôme Alain. Qu'est-ce que le cercle Jean Royer? Sur leur site, les créateurs s'inscrivent comme un cercle d'études et d'informations à contre-courant, je cite, de la bien-pensance culturelle et du terrorisme intellectuel actuel. Le cercle Jean Royer est indépendant, c'est pas un cercle qui ait une vocation, disons, partisane ou politique, dans le sens où vous ne nous verrez jamais soutenir des manifestations, des meetings, participer à des élections. Notre action, effectivement, se limite à organiser des conférences. Et justement, ce vendredi, le cercle Jean Royer accueillera le controversé Robert Ménard pour une première conférence ayant pour thème « Liberté d'expression, état des lieux ». Une invitation à la presse a été faite par le cercle Jean Royer sous l'adresse mail de Vox Populi. Le fondateur Grégoire Martin admet avoir de bonnes relations avec le porte-parole du mouvement d'extrême droite tourangeau. J'ai des liens d'amitié avec Pierre-Louis Mériguet, qui m'a proposé, quand je lui ai parlé de ce projet de cercle de conférence, qui m'a proposé de me faire profiter de ces réseaux. L'association des amis de Jean Royer se dit quant à elle scandalisée par cette récupération. Jean Royer était un pur gaulliste, ce qui veut dire qu'il se consacrait totalement à sa ville, à son département, à la France, dans les différents mandats qu'il a eus. Et il nous habituait les uns et les autres, nous les élus qui l'avons entouré pendant des années, à écouter les autres, à partager et surtout jamais s'engager dans des discours extrémistes ou des actions qui pourraient effectivement être tendancieuses. Alors que des gens qui n'ont pas connu Jean Royer, qui ne l'ont pas côtoyé et qui utiliseraient son image et son nom, nous choquent profondément. Il fait partie de ces hommes finalement qui imposent un certain respect et même une certaine affection. C'était pour nous une manière un peu de rendre un hommage à ce grand homme. Un hommage auquel le fils de Jean Royer, Gérard Royer, se serait bien passé. Il qualifie ce cercle d'obscur et, comme je cite, des gens dangereux. En bref, un Chinonais condamné à 40 heures de travaux d'intérêt général. Il cultivait du cannabis dans sa caravane. Au total, 20 pieds d'1,20 m ont été découverts par les gendarmes. Et à Loches, c'est dans un établissement scolaire que la gendarmerie a été alertée. Un élève portait plusieurs grammes de résine de cannabis. Au total, la gendarmerie a mis la main sur 80 grammes. Et puis à la fin de ce journal, on discute de la dépénalisation du cannabis avec David Chollet, secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts. Refuser la misère et la violence, c'est le thème fort de ce jour choisi par l'ONU pour lutter contre l'extrême pauvreté. Ce chiffre, 440 000 pauvres en plus en 2010, c'est la dernière enquête de l'INSEE parue il y a quelques semaines. Direction le quartier du Sanitas à Tours, où le Secours populaire distribue chaque mois 2000 repas. Lézy Lambert. De plus en plus de monde s'adresse au Secours populaire. Tous vivent sous le seuil de pauvreté, fixé à 950 € par mois. Beaucoup sont sans emploi. Il y a aussi quelques travailleurs pauvres ou retraités. Là, ce qui s'ajoute énormément en ce moment, ce sont les personnes étrangères qui sont sur le sol français, qui attendent d'être régularisées, etc., etc. Ils n'ont pas de ressources, étant donné qu'ils viennent d'arriver, ils n'ont rien. Ils appellent le 115, il y a de la place, il n'y en a pas. En moyenne, 450 à 500 colis sont distribués tous les mois. Ici, on trouve aussi une boutique de vêtements d'occasion. La précarité touche à tous les niveaux. L'électricité, le gaz ont beaucoup augmenté, donc les gens se trouvent, ceux qui chauffent à l'électricité, ils ont des factures énormes, ceux qui chauffent au gaz, pareil, donc ça pose des problèmes. La précarité énergétique pose aussi beaucoup de problèmes, malgré le plan social d'EDF qui donne droit à des tarifs réduits. Laurence Moreau est venue faire les courses pour elle, son mari et ses 3 enfants. Le salaire de son mari et quelques allocations ne suffisent plus. J'étais venue
Après, j'ai arrêté parce que j'avais trouvé du boulot. Et bon, ma mission de boulot est finie, donc voilà, je suis revenue. Laurence sait qu'elle peut compter sur le secours populaire, mais la responsable du local s'inquiète. Les dons se font rares et surtout, il y a de moins en moins de surplus alimentaire. Éducation, le directeur académique enfin nommé, Antoine Destré. Il nous vient de Caen et succède à Guy Charlot. Cette année, il s'attaque au gros chantier de l'éducation. Pousser les bacheliers à s'investir dans un cursus universitaire, c'est là l'une de ses priorités. On l'écoute. Je viens d'arriver, donc la première des priorités, c'est de découvrir ce département, de découvrir les personnes qui y travaillent, les dossiers, enfin, voilà. Donc ça, c'est la première priorité du directeur académique que je suis. La deuxième, elle est plus liée à quelque chose, à un objectif qu'avait mon prédécesseur et qu'évidemment je poursuivrai, qui est la poursuite des bacheliers dans l'enseignement supérieur. On a la possibilité de conduire davantage de bacheliers professionnels, technologiques et généraux dans l'enseignement supérieur, d'autant que la ville de Tours propose, elle, un large éventail de formations dans le supérieur. À Tours, une boulangerie ferme ses portes et met 6 salariés en chômage technique depuis lundi. Une raison, un affaissement des terrains spectaculaire. Vous allez le voir, aujourd'hui c'est un périmètre de sécurité qui entoure cette zone désormais à haut risque. Florent Carrière. Au début, ça venait à peu près jusqu'à là. Enfin, on va dire que ça venait à peu près du morceau qu'on voit là. Ça faisait un petit de cercle qui était jusqu'à là. Et au fur et à mesure de la journée, ça s'est agrandi. Depuis mercredi dernier, Sébastien Daubin voit sa boulangerie chaque jour un peu plus menacée. Un trou large de plusieurs mètres, d'énormes fissures dans ses murs. Les règles de sécurité l'ont contraint à fermer son établissement depuis lundi. Résultat, ses 6 salariés sont au chômage technique. Ils m'appellent tous les jours pour savoir quand est-ce qu'on pourra ouvrir la boutique, parce qu'ils sont aussi passionnés par leur travail. Et puis on a une clientèle qui est quand même depuis 7 ans qui nous est fidèle. À l'intérieur, l'arrière du magasin a été transformé en véritable chantier. Une entreprise de maçonnerie a dû sécuriser les lieux car ce côté-ci du bâtiment se trouve dans une situation très précaire. Reste maintenant l'inquiétude et surtout l'attente des conclusions des experts. Il y a environ 20 mètres cubes qui manquent de surface en terre. Donc il faut savoir quand même où elle est passée parce qu'un trou de 20 mètres cubes ça ne se comble pas comme ça. Et une fois qu'on aura trouvé la cause d'où est passée cette terre et de l'éboulement, là on pourra intervenir sur le bâtiment et le renforcer. Mais pour l'instant, la situation semble bloquée car depuis dimanche, c'est la voirie qui est menacée. Un profond trou s'y est formé et le trottoir semble lui aussi s'affaisser. Un géologue de l'association Cavité 37 s'est rendu sur place ce matin. Ses premières conclusions, une remontée de fontis. En clair, une cavité souterraine victime d'un déboulement et qui a entraîné la terre de surface. Pour beaucoup, c'est l'eau qui serait responsable, car ces derniers jours, d'énormes précipitations se sont abattues sur la région. Nos réseaux ne sont pas en cause et on a toujours des doutes sur un bassin de rétention dans la résidence étudiante qui est au-dessus. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Mais rien ne dit que l'eau soit effectivement responsable de cet éboulement. Dans l'immédiat, les recherches vont se porter sur cette cavité souterraine. Est-elle importante? Est-ce une ancienne carrière? Les recherches ne font que commencer. Aujourd'hui, le périmètre de sécurité a quelque peu été élargi. Et la maîtrise des risques, c'est justement le thème d'une conférence qui se déroule au Vinci ces jours-ci. 400 industriels et scientifiques notamment y participent avec cette question. Le risque zéro existe-t-il? Une question qui préoccupe à l'heure où nos sociétés veulent toujours plus de sécurité. Il y a un certain nombre de risques auxquels qu'on acceptait avant. On trouvait normal qu'il y ait des voitures qui roulent à 130 sur des petites routes. Aujourd'hui, le public n'accepte plus et on souhaiterait avoir un risque zéro partout, ce qui n'a pas de sens, puisque un risque zéro n'existe pas. Mais l'acceptabilité des risques a beaucoup baissé. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure que l'on fait des progrès dans l'industrie, il y a une nécessité d'en faire encore plus, d'autant plus que les difficultés apparaissent sur des systèmes nouveaux. Puis en sport, nouvelle victoire pour le TVB qui s'est imposé hier face à Avignon. Le score 3-1 après Rennes et Chaumont. C'est une 3e victoire pour ce tout début de saison. Un point rapide sur le classement, vous voyez, le TVB est 3e à égalité de points avec Paris et 7. Et puis samedi, c'est au tour de Beauvais de se mesurer à nos Tourangeaux.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Dans un instant, notre invité de la rédaction, David Chollet, secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts. À tout de suite.